Mesdames et Messieurs les adjoints au maire de la commune de Saint-Louis, Mesdames et Messieurs les représentants de l'APIX, Mesdames et Messieurs les élus locaux, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les délégués de quartier et les présidents de conseil de quartier, chers acteurs communautaires, chère population de la commune de Saint-Louis, honorables invités, en vos rangs, titres et fonctions confondus, Mesdames et Messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos vous faire part de toute ma gratitude à l'endroit de Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis et de Monsieur le préfet qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie de réception de la logistique de ramassage des déchets acquise dans le cadre du programme de développement touristique. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à Feu Ousmane Masseck Ndiaye, acteur principal de ce programme dit programme de développement touristique. Messieurs les directeurs généraux, honorables invités, en 2006, l'étude de diagnostic stratégique et de plan de développement de l'agritourisme, industrie culturelle et artisanat d'art avait proposé aux autorités sénégalaises de raisonner dans une logique de pôle de développement touristique. L'un des pôles identifiés est la région de Saint-Louis, avec le programme de développement touristique comme stratégie de mise en œuvre de la relance du secteur. Il était alors difficile d'imaginer qu'en 2021, ce projet serait encore en cours de réalisation. Entre-temps, il a fallu prendre des décisions fortes et une diligence ardue au sommet de l'État pour surmonter toutes les difficultés rencontrées. Parmi ces décisions fortes, on peut citer l'implication de l'APIX en tant que maîtrise d'ouvrage délégué à travers une convention signée le 28 novembre 2018 entre l'AFD et la commune de Saint-Louis. Cette convention a surtout permis de formaliser le nouveau mode opératoire. Honorables invités, mesdames et messieurs, je me dois de vous rappeler que ce matériel déterminant dans notre croisade réussie contre la gestion des ordures ménagères a été obtenu grâce aux économies réalisées sur les marchés du PDT. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une gestion rigoureuse et d'un management hors pair qui a abouti à l'acquisition de ce matériel composé de 2 bennes tasseuses, de 5 camions bennes satellites et d'une tractopelle. Ces moyens logistiques viennent compléter la flotte déjà reçue avec l'État du Sénégal, nos partenaires stratégiques, à travers la coopération décentralisée et même avec le PDT, dont 2 bennes tasseuses, un banaliseur biomédical pour l'hôpital régional de Saint-Louis et 2 camionnettes. D'ailleurs, ces économies aussi réalisées permettront également de réhabiliter l'école Khayar Meng et le bâtiment du Rognan Sud destiné aux acteurs culturels. Honorables invités, mesdames et messieurs, qu'il me soit dès lors permis de remercier vivement tous nos partenaires et particulièrement l'Agence française de développement qui ont contribué à l'atteinte de ces objectifs rassurants dans la suite de l'exécution du programme de développement touristique. J'en profite aussi pour féliciter et encourager l'APIX pour le travail abattu dans la requalification de la place Bayandar et de l'avenue Jean Mermoz. Il me reste tout juste à solliciter une diligence dans la livraison de ces travaux en partie retardés. Par ailleurs, il convient de rappeler que les résultats obtenus dans le PDT restent aussi le fruit du travail abattu par l'Agence de développement communal, l'ADC. Je tiens à ce titre à féliciter vivement son directeur, M. Boun Daouda Soumaré, ainsi que toute son équipe pour cette réussite. Je confonds aussi dans ces félicitations tous mes services pour leur engagement permanent
dans la réalisation de notre vision pour la commune de Saint-Louis. Mesdames et messieurs, le programme de développement touristique vise l'émergence d'un tourisme local, durable, axé sur la valorisation du patrimoine historique, culturel et naturel. Il comprend 5 composantes, dont les espaces publics avec la place Bayandar, l'avenue Jean-Mermoz, la place Pointe-à-Pitre, les quais et berges et le pont Moustapha Malick Gueye. La deuxième composante est constituée de la cathédrale, de la gouvernance du patrimoine privé et de la maison du patrimoine. Les déchets solides avec le bâtiment des services techniques et les déchets biomédicaux. L'appui aux acteurs du tourisme avec le village artisanal. La formation et la promotion de la destination. Et enfin, le renforcement des capacités restent les autres composantes du PDT. La plupart de ces projets ont été exécutés et d'autres comme la place Bayandar, l'avenue Jean-Mermoz et le bâtiment des services techniques sont en cours. Pour les quais et berges, la place Pointe-à-Pitre et le pont Moustapha Malick, les études ont été réalisées et les travaux bien bientôt démarrés. C'est aussi le cas du patrimoine privé, dont le processus de sélection des unités architecturales suit son cours. Chers concitoyens, mesdames et messieurs, notre ville est en chantier comme jamais elle ne l'a été. En marge du programme de développement touristique, d'autres projets sont en cours d'exécution, notamment sur l'île, cœur historique de la ville. Ailleurs, sur la Langue de Barbarie et dans le Sort, de gros investissements sont en exécution ou en phase de l'œuvre. Il nous appartient dès lors d'œuvrer dans une dynamique unitaire afin d'asseoir son développement par une réorganisation et une planification rigoureuse de notre espace.